Bon, les mecs, pendant cette semaine entre Osgore et Saint-Léger, je vais passer du temps avec Mister Christophe et Laetitia, sa femme, ou de la façon dont on s'est dit, c'est bizarre, qui m'a invité chez lui. Là, au moment où je vous filme, la course de Saint-Léger est passée. Mais je peux vous dire qu'il s'en est passé des trucs pendant cette semaine. Je vous lance ça tout de suite. Sortez les pop-corn, les boissons du diable. Mettez les Vanessa dans la cuisine. Ouh mon Dieu, ça y est, c'est fini. Allez, régalez-vous et à tout de suite. On se rejoint à la fin de cette vidéo. Dans les Landes, il déconne pas. Les livraisons de pièces de 500, c'est encore plus rapide que chez 3AS. Regarde ça. Hop. Et regarde dans quoi ça part. Voilà. Hop. Et en plus, c'est une jolie dame qui conduit. Hop là. Hop. Ça c'est beau. Mais le plus beau, faut que je vous le montre les gars. Faut que je vous montre ça. Avoir réussi sa vie, c'est ça. C'est avoir sous le même toit une voiture comme ça et un foutu C15. Un foutu C15. Si Nico il était là, il me dirait putain fieu, là t'as trouvé quelqu'un. Là c'est un monsieur. Donc ce matin je vous annonce, on s'en va à la chasse aux sanglions dans un C15. J'en aurais fait des trucs dans ma vie mais ça. On va rouler la porte ouverte. Ça commence. Voilà. On va y aller, c'est pas grave, on va mettre une sangle. On a ça après. Tu me fais pas le coup de la panne quand même, Christophe. Non. Voilà, crevable. Non. La seigneurie, Christophe. Porte pas compte, ça ferme pas la portière. La hey, il va me faire un carreau, c'est sûr. Je sais pourquoi. Ça crève jamais. Ça ressuscite comme le phénix. Voilà. J'avais deux rêves dans ma vie. Aller à la chasse en seigneurie et aux sanglions et pouvoir trouver une 500 CR neuve. Et puis, là tu réalises un de mes rêves quand même. Et comme il a dit Sarko, si à 40 ans, t'as pas ton C15 15 et la Rolex, c'est que t'as raté ta vie. T'as raté ta vie. Allez, feu. Ah ouais, franchement, ça c'est Manon là. Hop. Bon, là on est en train de traverser un stade communal, mes amis. Qu'importe le flacon, tant qu'on est libre. Petit coup de propre avec la seigneurie. Voilà. Désembouage manuel. C'est le désembuage manuel. Exactement. Intuable ce suppositoire, regardez-moi ça. Profilé pour couper l'air tel un pélican. Ah là 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 là. On va kiffer. C'est la région du bon temps, j'ai l'impression. On est mardi, là il est mardi matin. Ils s'en vont chasser, il n'y a que des anciens. Normal, ils sont à la retraite, les autres ils bossent. Ça parle de femmes, ça parle de bouffe, ça. Ah, ils savent vivre. Ça, je vous le dis, ils savent vivre. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Peut-être qu'on va voir passer un petit Mio là, un petit sanglion. Le flot là, après sa 5e place. Allez. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Bordel. C'est bon, vas-y à droite. Pour l'instant, on fait chou blanc, mesdames et messieurs. Tu n'aimerais pas me casser les couilles par contre. Je vais vous dégager dans votre gueule. What the Dieu, mon coccyx est satellisé. La suspension de la seigneurie. La seigneurie. Eh, c'est impressionnant à voir. C'est impressionnant à voir, mon Christophe. Ah oui, mais là, mais attends. Il n'y a qu'un quart de la chaîne.
Et là, il cherche le cochon. Le sanglier. Là, mes amis, j'ai vu le truc devant. Je dis, attends, je sors le truc parce que je sens qu'on va rester planté. Moi, je suis en basket. Voilà, la trace à l'extérieur. Putain de... C'est passé. J'ai cru qu'on passerait jamais. Je te garantis, moi pareil. Amphibie C15. Oh, la trace à l'extérieur, elle était magique. Oh, ouais, comme derrière chez Duty, après la bergerie. là, celle-là. Putain, moi j'ai ouvert le carreau comme un débile. Oh. Oh putain. Ils sont là les chiens, derrière moi. Ah, on les entend à gauche. Sur un cochon. Ah, ils sont là. Nom de Dieu. Il est solide celui-là. Tes mains, comment il court. Putain, on dirait Florian après une femme. Il y a les cuisses qu'il a. Ah, comme Florian, il a un gros cul. Il a un gros... Florian, il a un gros cul musclé. Moi, j'ai un gros cul tout court. Ils ont réussi. Cochon. Ils ont réussi à faire un cochon. Il a un truc sur 1 sur 20. Putain. Il nous a fait cavaler. Oh là là. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on est? On est chez 3AS Racing. On est dans les Landes. Ma vie en ce moment, c'est une dinguerie. Ce matin, on m'a dit, écoute, je t'emmène à la chasse dans un C15. Cet après-midi, je fais quoi? Je vais visiter 3S Racing. Alors, il s'avère que j'ai satellisé des pièces à Osgore, mon Dieu. J'ai appelé mon Guillaume Théo, qui bosse aujourd'hui chez 3S Racing, que j'ai connu à l'époque chez Motovert, qui m'a dit, maintenant j'ai oui, en une journée ou deux, j'ai moyen de t'envoyer ta commande. Mais puisque tu es pas loin, c'est toi qui vas venir la chercher. Donc on est chez 3AS, je vais vous faire visiter, venez avec moi. Ma vie en ce moment, cousin, c'est n'importe quoi. Regarde, je sors de chez 3AS, je m'endors dans le camtar. Ce matin, j'étais à la chasse. T'es moi le truc. Mon pote, je peux te dire que tu te prends un suppôt comme ça, t'as beau être un sanglion de 120 kg, tu t'arrêtes tête. Net. Je vais passer au bip du Lidl et ça va biper, c'est sûr. Bon, alors attendez. Je sais plus où donner de la tête. Vous allez voir la vidéo chez 3S, je peux vous dire qu'elle... C'est fandard. C'est fandard. C'est l'heure de faire un petit peu de mécanique, jeune Babybel. Donc, pour ce faire, j'ai descendu de la seigneurie la Sainte 500, la Sainte Relique, vieux. La moto de tous les dieux. Avant qu'ils se rendent compte que c'est trop puissant, il vaut mieux rouler sur un ennemi. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. J'ai démonté, enfin j'ai sorti ce qu'il fallait pour faire la mécanique. Tiens, d'ailleurs, regarde. Je vais faire la mécanique à côté de... Comment on peut appeler ça? Parce que ça les gars, c'est increvable. Hein. Ça, c'est une 400 XR. Elle vient tout juste d'arriver dans l'atelier. C'est une dinguerie. Ça, c'est... J'ai envie de te dire, le 400 XR, c'est un peu comme le C15. Ça marchera toujours, tu passeras partout. Il n'y a pas beaucoup de puissance, mais t'en as assez. Enfin bref. Alors, concernant cette moto, je vais faire un tour de celle-ci, puisque là, on est mardi soir. Demain, on va sûrement les rouler, mais moi, je ne vais pas rouler sur le 500. Je vais faire un tour de toute la moto, puisque je viens d'aller chez 3AS. Normalement, je t'ai mis des petits plans dans cette vidéo, même si toute la vidéo ne sera pas dedans, puisqu'il y aura une vidéo dédiée à ça. Donc, je suis allé acheter quelques pièces dont j'avais besoin. Je vais vous montrer le pourquoi du comment. Donc sur celle-là, par rapport à la course, pendant ma cabane de l'espace-temps où je suis passé par au-dessus, j'ai satellisé le bouton. D'ailleurs, quand j'ai essayé d'éteindre à la fin, je l'ai touché. Ouais, j'ai pris une châtaigne, mon copain. Ouh, ça m'a réveillé à la fin de la course. Il est peut-être sauvable pour l'entraînement, mais je peux pas le laisser en course. Donc j'en ai recommandé un. Pareil, j'ai vu que l'espèce de cocotte là, elle commençait à sauter à la fin. Donc je me suis dit, j'en ai commandé une, on la changera. Et celle-là, je la garderai en spar. Tu vois, il y a beaucoup de jeux là parce que j'ai dû le rentrer, le téton. Parce que quand je sors le téton, ça aussi, ça fait rire les mios. Quand je sors le téton, le problème, c'est qu'il y a trop de jeux. Bref, c'est pas une cocotte de qualité dingue. Donc j'ai racheté une Domino chez 3S. Ensuite, je t'avais dit dans la vidéo précédente que j'avais satellisé une Wii à la course de Loon.
Et donc du coup j'avais mis, tu vois, en dépannage une ouïe de couleur noire. Mais c'est vraiment pas esthétique. Cet avant de 500, normalement il doit être purple. Il doit être violet. Donc je vais décoller la déco. J'en ai une autre de chez Clemens que j'ai amenée qui est là. Je vais décoller la déco, mettre des ouïes neuves et on pourra le refixer en bas. Sur le reste de la moto, normalement, je suis en train de regarder, je vais checker avec vous. Il me semble pas que j'ai cassé d'autres choses. À Osgore. Je vais regarder partout avec la petite lumière. Mais normalement, c'est tout bon. Ça, j'espère que j'ai pris du scotch Brit pour l'enlever. Ça, c'est du pantalon Kenny qui a cramé. Désolé à Kenny. Donc voilà le pourquoi du comment. Le pneu, il a tendance, celui-là, à s'user plus vite que l'ancien. Celui-là, c'est un pneu Dunlop. Très bon pneu. Le Michelin avant qu'on avait était tout aussi bon. Celui-là, je pense qu'il est peut-être un pet au-dessus. Notamment par rapport à ces crampons-là. Qui a tendance à faire que la moto ne louvoie pas derrière. L'avant, par contre, je préférais le Michelin qu'on avait avant. Voilà. Donc il faudra que je refasse des tests, voir si c'est moi qui hallucine. C'est possible. Hein. Je vous le dis, c'est possible. Quand c'est ça, il vaut mieux revenir un coup en arrière et tester. Sinon, concernant l'amortisseur arrière, il faudra qu'on refasse faire un sitting OGG pour durcir. Mon gros cul est encore trop gros pour ce sitting-là. L'avant, c'est vraiment bien. Mais comment t'expliquer ça? Moi, j'aime un avant en béton chez béton, une espèce d'IPN devant. Donc peut-être que je referai durcir pour le Touquet. On verra bien ce qu'il en est. Et puis voilà. Donc après, il faudra faire filtre. Je vais checker la bougie quand même. Voir si on n'était pas trop pauvre à Osgore. Je checkerai la bougie pour voir aussi l'état du piston à travers le puits de bougie. Et puis après, on démontera le filtre. Bah, je vais le faire avec toi, tiens. Hop. On va regarder si rien n'est passé. De toute façon, j'avais lavé la moto avec le filtre, donc il faut que je refasse le filtre. Hop. Pour moi, rien n'est passé. Non, c'est nickel. Ça, quand tu démontes et qu'il n'y a rien qui est passé, fieu, tu peux pas t'imaginer comment ça fait du bien. Attends, je te pose 2 secondes. Tac. Excuse-moi, je te reprends, j'étais en train de prendre un petit bout de papier toilette de façon à ne pas salir la table. Donc voilà, je suis content. De toi à moi, la course Osgore, c'est ma préférée de par rapport au cadre, de par rapport au fait que généralement on n'abîme pas trop les motos avec le sable présent parce qu'il est tellement gros, il va pas se nicher partout. Contrairement à des courses où c'est plus compliqué l'entretien. Tout ce qui est sable noir, tout ça, généralement tu laves la moto après la course, tu la regardes le lendemain, elle est encore aussi sale. Donc voilà. Allez, zou. Je vais m'atteler à sortir la lampe de poche et tout vérifier, serrer les axes moteurs, tout ça. Checker s'il me manque rien. Faire une liste de ce que je dois faire. Ah oui, du coup, je vais te montrer. Excuse-moi. Regarde. Donc j'ai pris ça chez 3AS. J'ai pris des ouïes violettes. Sachant que ça, c'est vraiment compliqué à trouver. Hein. Des fois, pour les trouver, c'était Showtime. Là, c'est dispo chez 3AS. Ça donne la rêve pour celui qui la veut. Attends, je regarde si on la voit. Ouais, à mon avis, la rêve, ça doit être celle-là. Si jamais tu veux commander sur 3AS, code tonton 10, 10%, c'est moi qui régale. Et en plus de ça, c'est cumulable avec les promos existantes. J'ai pris aussi c'est Rental qui le fait, ça c'est génial parce qu'avant c'était des espèces de copies chinoises. Là, Rental, ils ont ressorti une édition avec de la, comment dire, une mousse de guidon mais en tissu, vraiment à l'ancienne, pour pouvoir mettre sur ce guidon. Regarde, plus de gueule quand même. Ensuite, ça c'est le bonnet que je leur ai demandé en supplément. Ça c'est la cocotte que je vais monter, une Domino. Domino, bon ça vaut un peu d'argent, hein. Ça je crois qu'en plus public ça vaut aux alentours de 70-80 €, mais la qualité
Avec le petit réglage, vous voyez, au niveau de la molette. Ça, c'est du dépannage pour mettre dans la caisse au cas où. Le bouton. Et je vais checker l'embrayage. J'ai pris un embrayage de 500 complet, neuf. Regarde, je mets la ref. De chez Inson. Voilà. Je vais checker. Peut-être que je le monterai pas. Il y a des chances que je le monte peut-être pour Graillant. Ou pour juste pour le Touquet. Ça dépendra de l'état de celui-ci. Et je pense que d'ici le Touquet, j'ai un petit péché mignon. J'aime mettre un cap d'embrayage neuf avant chaque Touquet. Parce que le feeling avec un cap d'embrayage neuf, les gars, c'est une dinguerie. Vous avez l'impression que c'est du beurre. Que c'est du caviar. Donc je mettrai un cap d'embrayage neuf Honda. Que j'irai chercher. On verra bien. Je sais pas où j'irai encore chercher ça. Peut-être à... Je sais pas. Je trouve une concession Honda. Je sais qu'il y en a une à Arras. On verra bien. Enfin, voilà. Mécanicon. Alors je viens de remettre à poil. Tu vois, pourtant j'avais déjà un peu appauvri pour Osgore. Bah là pour Saint-Léger, mon pote, je peux te dire je vais appauvrir. Je dois avoir 185, je vais mettre 182 tout en haut. L'aiguille on va pas la bouger parce que je suis déjà quasiment en bas. Mais là il faut réduire un petit peu, hein, clairement. Si je veux une moto réactive. Parce que le problème, quand on met très riche, c'est qu'en effet on est sécure, mais par contre à mi-régime la moto. Tu vois. Et quand en tant qu'amateur tu roules que sur le mi-régime, enfin théoriquement une 500 la zone de puissance c'est sur le mi-régime, mais on va dire qu'on roule trop plus sur le bas régime que le mi-régime. Le problème c'est que la moto ne sort pas, elle n'est pas précise, enfin voilà. Donc la moto elle a tendance à être on-off, genre il n'y a rien du tout, et puis là elle part, et là c'est inconduisible copain quand t'as pas de technique. C'est le lendemain matin les petits potes. La nuit fut... Oh! Comment il va vite? Ça va. Au check. Hop, hop. Je disais, c'est le lendemain matin. J'ai fait peur à tout le monde dans l'atelier, je croyais que j'étais tout seul. Aujourd'hui, on remonte les tubes, on touche la carbe, on refait un filtre, on change le bouton, on check au niveau de la poignée d'embrayage de ce qu'on fait. Peut-être juste refaire une tension et voir l'état du filet. Sinon, j'ai la domino qui est là. Et puis on est bon. Allez, on va partir là-dessus, 180. Les Mio viennent d'arriver, les copains. On va rigoler. Nono, il est en foufelle. Nono, il gueule sur tout le monde. Il n'y a rien qui va. C'est un sketch, le Nono. Il est déjà à 200 plus, Nono. T'es déjà à 200 plus, mon Nono, c'est ce que je racontais. Non, mais les galériens. Est-ce que tu roules? Non. Laissez-moi tranquille. Il chapote. Laissez-moi tranquille. Bah déjà là, à peine arrivé, Andy, l'embrayage, le machin, le truc. Laissez-moi tranquille. Il est jeune. Il apprend. Il va se prendre quelques scuds par le père et par Nono, puis ça va changer. C'est sûr. C'est un classique. Moi j'ai mis longtemps à ce que à changer, je vous le dis. Mais non, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, Nono. Vous rigolez ou quoi? Alors Nono, il est de mauvaise foi. Nono est de mauvaise foi. Où ça, à Berck? Logique là. Ah Nono, genre il t'est jamais rien arrivé. Nono, combien de touquets t'as perdu sur des couilles comme ça? Non, allez. non, surtout pas des couilles comme ça, non. Alors, Le bouton de démarrage, tu l'as déjà eu. quoi le bouton de démarrage? Le bouton que t'as arraché. C'était une histoire de SP. La bougie, c'est tout. Attends, tu rigoles. Attends, tu rigoles. Et là, je suis en train de vous le chauffer, Nono. Attends, Flo. Là, Nono, je te l'ai mis à 180 Ah pulses. bah là, mon gars, ils ont intérêt à mettre du gaz parce que sinon, ça va chier. Ah là 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 là, un sketch. Ouais, excuse-moi.
On rigole toujours avec Nono. Par contre, c'est stressant de rouler avec lui. Oh là 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 là, je vous dis pas. Et Elka, pourquoi tu utilises ça alors? Qu'est-ce qu'il y a, Fieu? Pourquoi tu utilises ce vieux téléphone flingué là? Oui, alors en fait, c'est vrai. Alors j'ai racheté un téléphone, mais je l'ai toujours pas mis en route. J'ai pas eu le temps. Donc comme celui-là, je sais l'utiliser tout de suite. Il faut que je m'en occupe là cette semaine. Oui, j'ai acheté le tout dernier, Fieu. Là, je vais le garder une paire d'années parce que je vais te dire qu'au prix que ça m'a coûté, je suis pas là de le mettre. C'est l'autre qui me dit ça là. T'habites où toi? Je sais pas, Fieu. Donne-moi ton adresse tout de suite. Bon, alors en fait, je vous présente la femme de John. John, c'est qui? John, c'est... Alors, il y a des fois, je présente l'homme de ces dames. John, c'est l'homme de ces mécaniciens. John, bonjour. Salut. 4 courses vintage. 4 DNF. On va prier. On va la baptiser quand même, ta moto. Pour On qu'elle va la finisse. baptiser. J'ai ma petite idée là. Pour conjurer le sort. Mais le pire, c'est qu'il met du gaz, hein, John. Il pourrait finir dans les 5, voire dans les 3 à chaque fois. Hein. Mais à chaque fois, la moto, elle casse. La plus... Non, c'est Loun où t'as roulé quand même 10-12 minutes plus que ça. Une Non, demi-heure. Loun, il me manquait 12 minutes pour finir. À Berck, elle a tenu les 2 premières manches. J'ai cassé à la dernière manche alors que j'étais second. Ça m'a foutu les boules, mais bon. C'est comme ça. Donc nous allons prier pour Saint-Léger. Et regardez qui on va voir d'autre à Saint-Léger. Là-bas au fond. L'homme qui a mon cylindre de CR500. Mister Carrier. Bon, ça pue vraiment du cul. Vraiment, vraiment. La bielle, on la voit pas et on voit le piston qui est en haut coincé. Non, mais là, j'ai le bout de piston et ça. Ouais. Donc c'est bien ce que je pensais. Ça pue vraiment du cul. Ouais, le cylindre, il a dû charger aussi. Le piston il est en haut coincé à la culasse, je le vois. Ça pue du cul. Voilà le verdict. J'ai jamais vu ça de ma vie. La bielle a coupé net. C'est ça le problème. Encore une nouvelle plainte. Ah Ouais, cendrier, mini cendrier. Ah, moi je le garde. Tu le gardes? Ah oui, On dirait un piston de 4 temps quoi. Ah, je le garde. Ah non, il fuit le cendrier. Bâtard. Bon, ben. J'espère que les carters à Clément ils ont rien surtout. Voilà, ouais, mais tu me dis, il y a tout qu'à voler. Tout est parti. Il est parti en éclat le truc. J'ai eu un peu de chance, je pense qu'il y a un éclat qui est venu me coincer la bielle pour pas qu'elle vienne me taper dans les carters. Regardez. Ah non, ça va. C'est un morceau de piston au fond. Du coup, avec ça, il nous faut un bas moteur, faut un moteur complet. J'en ai un autre bas moteur, je vais aller le chercher demain. C'est voyant, t'as curiosité quand même. Et le haut moteur, il est comment le Je veux cylindre? juste regarder les valves. Du sort, voilà. C'est le seul truc qui est récupérable. La On va cage pas à aiguille. jouer. Non, on va pas jouer, non, du tout. Même putain, le trou de la bielle, il est incroyable. Il est rempli de pistons. Incroyable. Il a sorti quoi, un marteau? Un marteau. Le marteau et tu montes. Oh putain. T'inquiète. Il fait l'alésage piston cylindre du 500kx comme ça fonctionne. Il te filera les vidéos là qu'il a fait le drone. Le jour où tu finis, tu auras conjuré le sort, mon John. Putain, on n'en parle pas. C'est la pire année de ma vie. La pire. Ouais, quand même, comment un mécano Mais dans comme tout, toi, dans tout. Ah, au championnat de France de montée impossible, je pouvais gagner. Attends. Une Charcot qui casse les couilles. Moto MMS, il serait là, il dirait toujours les mêmes. Vas-y, tu disais. Je te disais, même aux France de montée impossible, normalement cette année c'était largement jouable pour moi. J'ai fait n'importe quoi, j'ai eu que des merdes. Enfin, c'est une année noire pour C'est moi. pas grave, j'ai une année comme ça l'an dernier. Cette année, ça se passe plutôt bien pour moi. Donc, au final, on rebondit toujours, mon John. 61. Full. 725, c'est la 125 de la personne qui m'héberge cette semaine. Elle est vendue, cette moto. Elle s'est vendue ce matin. Elle est magnifique. Je l'ai essayé, c'est génial. Enfin, il y a 0 puissance, mais alors d'une maniabilité, tu t'éclates là-dessus. C'est incroyable.
Ce qui est bien avec Jolt, c'est que je peux filmer des vidéos, ça va faire de la monnaie YouTube et je vais pouvoir acheter des pistons de 500. Regarde, regarde le marteau qu'il a pour me régler ça. Regarde. Voilà, Mécanique de précision. marteau de coffre, cousin. Pourquoi tu prends pas le chasse en cuivre et il bouge pas? Il n'arrive pas à passer. Et même si tu l'aplatis au bout, ça passe pas. J'ai pas de place entre le cadre. c'est vachement plus facile. Pas le pas de ça. Ah oui, surtout vous, La le vitesse premier. tout le temps quoi. Là en fait c'est cassant, t'arrives vite, tu freines. Moi c'est excitant. Bon, ça c'est le fils. Ça c'est le fils de Nono. Il est repassé gaz-gaz. Il marche, cousin. Oh. La petite cabane, ça c'est parce que Jiwi était dans le coin. J'ai déteint sur lui. Je viens d'apprendre un truc les gars. Genre là, ça c'est le cylindre neuf que je lui ai filé. Qu'est-ce que t'as déjà fait dessus? Gratter un petit peu, tu vois. L'autre il a gratté mon cylindre déjà. Les mecs ils savent pas monter stock, tu vois, c'est dans la tête. S'il est pas gratté, il va pas vite. Il était pas beau, il était pas beau là. Non, c'est vrai, les fonderies sont pas ouf d'origine. Je dois l'avouer, les nouvelles fonderies sont pas dingues. On va dire que c'est du nettoyage, plus que du grattage. C'est du peaufinage. Du peaufinage, ouais. Espérons que ça va peaufiner, que ça va aller au bout. Donc là, il est en plein réglage carbu. L'autre, il prend les courbes en wedding et tout, il revient, il me dit ah la moto elle va pas. Je sais pas ce qu'il te faut. Attends, il me demande tu roulais quoi déjà? Je roule pas avec ça. Là t'as que de cochon au tire-bouchon là. Donc il y a plein de gens qui me demandent pour mon guidon, il y en a aussi plein qui me disent qu'il est trop haut pour moi. C'est un 922, c'est le guidon le plus haut de chez Rental. Il est super haut mec. Là quand je vois un guidon comme ça, je sais pas comment. 971. Mais déjà ça c'est un guidon petit diamètre. Attends, 28. Ouais, moi c'est un 28. Mais guidon haut j'aime bien, du coup je me sens bien debout. Oui je sais, je suis jamais debout, mais c'est pas grave. Tout le temps assis, je sais. Il n'y a que comme ça que je suis sécure. J'ai développé une technique. Allez, démarre-nous ça. Bon, donc il est le marcassin, le v'là. Il est là notre marcassin. Là, il est passé en full Avgaz et il y a des chances que du coup, il ait un ressenti qui soit complètement différent du SP. L'Avgaz, c'est quelque chose qui est beaucoup plus riche en termes de mélange. Donc là, il a des réglages d'aiguille qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il avait sur des réglages moteur SP en fait. Alors que Pareil. C'est pareil. il est pas content de sa merguez. On voit des trucs bizarres les gars dans le sud-ouest, regardez ça. La seigneurie. Et qui c'est qui conduit la seigneurie? Alors les compagnards. Tu vas le chasse? Attends. Il y a les deux chiens derrière. Il y a les deux chiens derrière, alors attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour aller à la battue? Oh là.
C'est pas possible, c'est pas possible. Frein à main, Fio, là-bas, frein à main, je pense. Fais gaffe de pas tuer un gosse quand. Allez, 2 minutes. C'est pas possible. C'est quoi, une essence ou diesel? C'est non, Afghan. C'est VP. Bon, allez. Ah là 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 là. Et Andy, il a une chance de cocu, hein, Flo. Normalement, ça doit être toi qui devais le récupérer. Je vais peut-être avoir l'honneur de l'avoir roulé. Parce que d'habitude, j'ai pas le temps de l'avoir. Il part devant moi, puis après, je le rattrape. T'as ta tenue, t'as peut-être même l'honneur de l'essayer. Non, j'ai même pas ma tenue. Ah, si! Si, j'ai ma tenue! Ah, ben tu vas prendre ta bille. Ah, j'y ai pas pensé à ça. Attends, je vais regarder si j'ai tout. De base, j'étais juste venu faire le touriste. Mais si c'est ça, peut-être que je ferai un tour. Attends. Ouais, normalement, j'ai ce qu'il faut. Bon, Hugo, il va mettre ses mains magiques dedans. On va prier pour que ça fonctionne. On va Abeus Papam, comme on dit. Le silencieux. Mais là, mon copain, mais rien que le silencieux, je suis sûr, il coupe, il gagne 5 chevaux. C'est une barre de curling, son silencieux. Ah, c'est pas du tout la même géométrie qu'une 500 CR, les gars. Regardez. C'est très creusé au milieu. Là. Le réservoir, c'est un brise-couille. C'est un truc de dingue. Une petite conne valve devant. Adaptation pour mettre le carter. Il a réussi à passer un carter. C'est un carter de KXF, John? Ouais. Un carter de KXF. Ils ont fait une platine qu'ils ont soudée. C'est dingue. Et normalement, j'ai jamais essayé. Peut-être que je vais essayer aujourd'hui. Je verrai si je sais ou pas. À ce qu'on m'a toujours dit, théoriquement, le moteur du 500 kW marche plus fort. Pourquoi? Parce que déjà, il a des valves. Donc, ça veut dire que les diagrammes sont différents à bas régime par rapport à haut régime au niveau de la sortie d'échappement. Et le cylindre est plutôt bien construit. Je vois une petite pipe à clapper Boysen. Boîte à clapper, pardon. Petit Olis derrière. Une V-Force. Ah, c'est une V-Force, t'es sûr? Mais d'époque, ouais. Mais il est marqué Boysen Fieu dessus. Mais la pipe est rigide. Ok. On met la boîte à clapper V-Force avec la pipe rigide. C'est la mafia du Sud, ça. La pipe rigide Boysen. Avec la boîte à clapper. Rigidifier, parce que sinon, avec les vibrations, le carbu il branle dans tous les sens. Ok, bon. Ça, c'est la mafia du Sud-Ouest. C'est l'empilement magique pour le Kawa, les gars. Sinon, elle est belle, hein, franchement. Bon, allez. On va aller voir d'où il est, notre pêcheur à la truite. Je suis arrivé, il est arrivé avec un manteau bariolé. Je dis, ah, toi aussi, tu chasses? Je dis, non, il me dit, moi, je pêche à la truite. Il pêche des sirènes. Attends, ta femme, elle va voir la vidéo. Comment ça, il pêche des sirènes? Parce que là, t'as la pression. Oh là là là. Oh là. De bon matin, monseigneur. Ça fume, mon copain, mais comme jamais. C'est une locomotive.
Allez, je vais m'habiller puis je vais essayer un tour ou deux. Le bruit d'une 500 kW, c'est vraiment... on l'entend, ça fait pas le même bruit qu'une serre. Il y a un espèce de sifflement. Mais une serre à côté, c'est pas pareil. L'architecture moteur est pas pareil. J'ai pas ma caisse avec les bois. Attends. Je l'ai enlevé hier soir. On sent les mécanos qui savent bosser la gamme, c'est tout La propre. mécanique, ça te prend. Les petites boîtes de gicleurs, tac tac tac. Boum. Bon, en tout cas, La Loctite, beaucoup de Loctite surtout pour la... Bon, je viens de revenir. Mécano, il met du gaz, il roule en 250 remeux sur le vintage, sur le CFS normal. Bon, si je devais décrire la chose, j'ai l'impression que la partie 6 c'est une génération avant la CR, c'est-à-dire que c'est encore plus vieux, au niveau de la géométrie, tout ça. Par contre, le moteur, j'ai l'impression que c'est une génération plus avancée que la CR. On a l'impression que c'est un 2,5 mais survitaminé, c'est linéaire de 0, très puissant. Merci au John d'ailleurs. C'est linéaire, très puissant, très velu. Quand on coupe les gaz, ça continue à pousser. Je pense que soit le vilo, soit la masse à l'allumage est très lourde et la moto elle a beaucoup de force. Ça vire plus facilement dans un mouchoir de poche que la CR. Mais moi je trouve la moto un peu moins facile en partie cycle, un peu moins récente en fait. C'est surtout que là il y avait une convalve dessus avec des ressorts très durs devant. C'était démoniaque, j'ai envie de te dire. Je me suis mis 2-3 virgules, je dis bon on va se calmer un peu quand même. Là, c'est là-bas où j'ai manqué de me la mettre aussi. Le mécano il roule. Hop. Et franchement, qu'on me dise pas que le moteur du 500 kW il marche pas face au CR, parce que clairement le moteur du 500 kW marche plus fort que le moteur du CR. Et en haut il y en a, c'est fou. C'est fou. Je pense que pour avoir une balle de guerre, il faudrait le moteur du 500 kW et la partie cycle de la CR. Et là, ça serait le feu de Dieu, quoi. Mais franchement, dingue. Mais je pense que c'est une moto qui va aller mieux dans le très gros sable que dans le virolant. Dans le virolant, tu vois, je pense que la 500 CR va mieux là-dedans. Par contre, dans le gros sable, là, c'est ça le long. Il emmerde, toi. Avec son chaud gabarit, quand même. Accroché au guidon. Ouais, il met du gaz. Hein. Il a fait, je crois, aux alentours de 150 à Osgore. C'est 15 ans de temps. Ça met du gaz. Quand tu fais 15 ans de temps, on va le voir dans le fond là-bas.
C'est pas que je veux les abandonner, mais moi je suis censé aller déposer quelqu'un à la gare dans 1 heure. Il va falloir que je rentre. Déjà, c'était pas prévu que j'essaie le KO aujourd'hui, c'est top. Encore merci à toi, John. Avec plaisir. On va espérer qu'il finisse, putain, à Saint-Léger. Peut-être qu'on le verra sur le parking. On a 2-3 trucs à faire pour espérer qu'il finisse. Puis on verra bien. Est-ce que t'habites pas loin de où, toi, tu m'as dit, John? Moi, je suis à 7 minutes de Lourdes. Bon, il y a peut-être un truc à faire alors. Retour de l'entraînement, les tontons. Enfin, de l'entraînement, de l'essai. Combien tu les vends, toi, Jimmy? Combien tu vends tes 500 là? Oh là là, vous avez vu cette espèce de tentation de soudoyage? J'étais en train de filmer, il veut m'en acheter une. Si je t'en vends une à toi, je vais devoir en vendre une à plein de gens. Tu dis pas que tu Non, l'as vendu. je te dirai après, t'inquiète. C'est pas me vendre une. Non, je veux pas... Un suppositoire. Suppositoire à cochon, ça. Normalement, dans la vidéo, vous avez vu des passages avec le Flo Mio qui était à la chasse avec Christophe. Il a chopé les cornes, l'enculé. C'était comment, Christophe, la chasse avec les Mio? Un tueur. Un tueur. Apparemment, à un moment, il y a une bécasse qui s'envole. Tir loupé, parce que comme il y en a qui savent, il y a le vrai chasseur, il y a le bon chasseur et il y a le mauvais chasseur. Voilà. Est-ce que quelqu'un a la ref? Merci. Et au moment où la bécasse elle s'envole, il voit un lapin. Et il se met à gueuler. Lapin! Ça fait mort. Un sketch. Bref. Donc revenons à nos moutons. J'ai remonté la bougie, on a remonté le réservoir, j'ai changé les fonds de plaque parce qu'il n'y a pas de BAT à Saint-Léger. La dernière chose que j'ai à régler, c'est ça. Je colle les décos là, et puis la moto, normalement, elle sera prête. Je la démarrerai histoire d'être sûr que tout va bien. J'ai remonté les tubes aussi dedans parce que ça va viroler fort à Saint-Léger. Et normalement, on sera bon. Demain, un contrôle technique. Et ça, ladies and gentlemen, c'est dispo chez 3AS avec le code TONTON10. Là, on est vraiment old school. Là, on est old school, good school, comme dit l'autre. Regarde comme c'est beau. Mazette, comme c'est beau. On va tuer les femmes avec ça. On va tuer les femmes. Tiens, regarde, monsieur. La moto est finie. J'avais juste ce dernier truc là, derrière la plaque. J'avais pas de rondelle. J'avais pas d'espèce d'entretoise. Comme quoi, on oublie toujours quelque chose. J'avais amené mes petits pots de cornichons avec toutes mes vis dedans, mes machins, toutes les sortes, les bidules. Par contre, pas de rondelle. Donc, le Christophe, il m'a sorti un truc Racing de Taïwan, ça. Je t'ai mis devant une espèce de vis avec un écrou horrible. Ça va faire ça va faire le taf, mais c'est affreux, hein. Comme quoi, prochain coup, je reprends encore un autre bocal avec des rondelles. Tu vois, là, j'avais déjà pris ce qu'il fallait, mais il en manquait. Sinon j'avais emmené les radiateurs, tout ce qu'il fallait. Là, faut que je mette un coup de propre sur la table de travail parce que c'est le Bronx. Et j'aime pas quand c'est le Bronx. J'ai travaillé avec trop de mecs qui étaient pires que moi. Et maintenant, j'ai du mal à travailler quand c'est le bordel. On va la faire craquer, Titine. Enfin, Titine. Vu la taille de... Hein, on est plus sur Bertha qu'autre chose. Avec la moto du diable. Ça, c'est la moto du diable. La moto du diable, elle est prête. Elle est prête, mon copain. Ça, léger de Balzon, on est prêt. Il me le départ. Oh là là. Je vais emmener le téléphone dans la sacoche. Hein. Bon, bah, les gars, les aventures continuent. J'ai envie de vous dire, c'est un truc de fou. On s'en va faire de l'enduro. Je suis pas sûr que ça soit la plus riche idée qu'on ait eue. J'ai eu, t'as déjà fait l'enduro? Non, ok, bon, je te passe le 300. Donc Andy va prendre le 125, Christophe il va prendre son nouveau 400 XR et il me prête son 300. J'ai essayé vite fait dans la course, ça a l'air vraiment pas mal, très souple. Je vous dirai ce que j'en pense en revenant. Mais je sais que ça va me donner envie d'avoir une petite enduro au garage, cette histoire.
puis ça c'est pour faire le couillon. Le petit bêta, j'ai été mais sidéré du moteur. Christophe, il m'a dit, je t'emmène à un endroit, tu verras, ça passe. Putain, on n'a pas filmé les gars, la première montée. La première, celle du début? Il y a d'autres. Ah ouais, non mais tranquillou. Ouais. L'autre, il a vu que la première, elle... je lui ai dit, Christophe, demain, faut pas que je me blesse, il y a une course, fais pas le con. Et au final, franchement, avec le moteur là, 300... Non mais t'as toute la technique de l'enduro, tu charges l'arrière avec le bois. Ah bah là, c'est clair, là, j'ai mon gros cul assis, c'est bon, hein. Ça tracte. Ça tracte, hein. C'est un truc de dingue. Tu mets la première, wow. Je vais pas trop en dire parce que sinon après l'autre il va se chauffer, il va m'emmener dans des trucs, je vais me retrouver avec des fémurs et c'est bon. Enfin bref, le feu. Magnifique région. Combien il y a de vitesse sur cette moto, Christophe? 6. Putain ouais, j'ai l'impression que c'est interminable. Sur la 125? Ouais. Bah oui gros. 125. 125 d'enduro, boîte 6. Parce qu'Andy nous suit derrière avec la 125 Sherco. Et devant le petit 400 XR. Pour l'instant elle fonctionne. Bien sûr que ça marche. Allez go. Attention, Jiwi première. Hey, fini le sable. Fini le sable. Non, il n'y a pas besoin, je vous dis le jour où j'aspire. Voilà. Après avoir mangé un cassoulet, nous partons au contrôle technique. Moi je sais pourquoi Jiwi roule toujours assis. Il a un canapé à la place de la selle, fait par un artisan italien. C'est pour ça qu'il a toujours son derche là, posé dessus. Tu vois, Jiwi, je vais congéler le sort. Un petit peu de sauge. Hop, on pose la sauge en train de fumer contre la moto. Petite fiole de lourde. Ne casse pas s'il te plaît. Je t'en supplie, tiens le coup. Les îles, Jiwi, en train d'analyser la piste. La matière, la texture, du toucher. Exactement. Toujours la chaussette gauche en premier. La trace du sanglier qui a traversé. Ouais, c'est une aide, John, tu les gardes. Il a 6 secondes, mais il fait gaver de faute. Erreur. Change de masque. Non. Regardez.
Il reste 30 minutes. Il reste 30 minutes pile, John. Allez, John, à bloc, hein. Pas de chute, hein, John. Allez, putain de bidon, t'es mort. Allez, John, à bloc. Allez, Max, c'est au top. Ah! Allez les filles, allez. Allez, continue, reste comme ça, c'est bien. Allez, regarde, t'es en prise. Allez, en prise. Ouais. Allez, Max, allez, mon gros. Allez, vas-y. Allez. Donnez-vous. Allez, Max, allez. Non. Bon problème pour le Kiwi là. Il a fait une cabane. Ah ouais, une petite cabane. Il en chiche quoi. C'est pas où il est là. Ah il en chie. Et ça lui fait du bien. Il s'est pas levé une fois. Ah tout, ah si.